Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. D'accord. Je vais, comme on m'a demandé de reprendre ce message, je disais qu'il y a une vérité que les enfants de Dieu doivent comprendre tous les jours, tous les jours et tous les jours. Celui qui a créé l'humanité, qui est notre Dieu, la Bible dit dans le livre de Genèse qu'au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, et la terre était uniforme et vide, et Dieu dit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus du ciel, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a créé l'humanité l'a créé gratuitement. Il a donné à l'humanité. Et il nous a promis de nous envoyer un sauveur. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Il a donné. Voilà. Donc, il a encore donné. Jésus lui-même, en venant sur la terre, a donné de sa vie. Donc, Dieu est un donneur et Jésus lui-même, en venant sur la terre, a donné de sa vie pour que les âmes soient sauvées. Il a encore donné. Les disciples, les Pierre, Paul et autres, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et autres que vous connaissez, ont aussi donné. Ils ont donné de leur temps à pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ à l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée. Et aussi ont donné. Personne sur la terre ne peut recevoir si tu n'as pas donné. Quand Dieu a donné, il a reçu la gloire. Quand Jésus a donné, il a reçu la droite de Dieu, où Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, je ferai de toi une grande nation. Quand les pasteurs ont donné, les apôtres ont donné de leur temps de prêcher l'évangile, la Bible dit que celui qui fait cela ne perd jamais sa récompense, qu'il y a des couronnes de gloire qui les attendent. Alors toi, enfant de Dieu, tu dois apprendre à donner parce que celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Et donner quoi? 1. Donner de son temps pour être au service de Dieu. 2. Donner de son temps pour manifester l'amour de Dieu autour de lui, avec son prochain, avec ses frères, avec ses sœurs. Donner de son temps de parler de l'évangile. Donner de son temps pour aider la veuve, pour aider l'orphelin. Puisque l'Éternel dit, le père des orphelins, c'est lui Dieu. Donc le frère des orphelins, c'est toi chrétien. Donnez aussi de tes biens, de ton argent, pour participer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Dieu, pour construire la chose de Dieu. Si tu n'es pas un donneur, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Tous ceux qui donnent, c'est ceux qui héritent le royaume des cieux. Ah oui, c'est la vérité. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Dieu dit, celui qui ne donne pas ne recevra pas. Tous ceux qui sont au royaume des cieux, c'est des gens qui ont appris à donner. C'est pourquoi un avare ne va jamais au royaume des cieux. Tu ne verras jamais un avare dans le royaume des cieux. Donc ce matin, si tu as entendu ma voix, que l'esprit d'avarice quitte ta vie, que l'esprit d'avarice qui t'emmène à ne pas participer aux choses de Dieu, à ne pas participer à l'œuvre de Dieu, à ne pas participer à la construction de Dieu, quitte ta vie. Que l'esprit qui t'anime à ne pas donner de ton temps pour écouter ton épouse, à ne pas donner de ton temps pour écouter tes enfants, à ne pas donner de ton temps pour écouter ton prochain, quitte ton esprit maintenant au nom de Jésus-Christ. Frère, la Bible dit que celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne donnes pas. Si tu ne reçois pas dans tes prières, c'est parce que toi-même, tu ne donnes pas. Ou si tu donnes, c'est parce que tu donnes mal. Tu donnes dans le cas de recevoir en retour des intérêts. Or, quand tu donnes, effectivement, tu vas recevoir. Mais quand tu donnes avec un amour véritable, un amour
de Dieu, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Quand tu donnes sans reconnaissance,